Et bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Je me suis rendu compte que ça avait l'air de bien vous plaire, les tirages quand vous vous êtes séparés, que vous souhaitez savoir si la personne va revenir dans votre vie. Donc je vous propose un nouveau tirage pour celles qui ne se sont pas reconnues dans l'ancien et qui pourraient éventuellement avoir besoin d'autres éléments parce que les trois précédentes options ne leur parlaient pas du tout. Je vais faire deux options bien détaillées. Je vais vous aider à faire votre choix avec mon petit oracle intuitif. Je vais donc sortir une carte. Vous avez deux cartes. Vous allez de suite faire le choix parce qu'après j'utiliserai les trois oracles pour chacune des options. Donc je vais vous permettre de faire le choix avec ce premier jet. Et puis on verra ensuite donc avec l'oracle des ombres et des lumières, l'oracle le normand et l'oracle des miroirs. Allez, vous connaissez toujours les infos, Insta, Facebook, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les autres plateformes si vous avez besoin. Et on commence tout de suite. Donc je vais enlever... non, je vais les laisser et puis on va voir de suite avec celle-là. Je reprécise encore une fois pour les personnes qui ont la très gentille attention de me laisser des commentaires relativement désagréables alors qu'elles pourraient très bien zapper la vidéo, que oui, il n'y a pas de caméra, je le fais avec mon téléphone et je n'ai donc pas de micro. Donc c'est peut-être pour ça que vous entendez pas super bien, je m'en excuse. Mais je vous propose plus des tirages pour le plaisir d'avoir de gentils retours et pour donner un petit peu des réponses ou aiguiller un petit peu les personnes qui ont besoin d'infos en plus. Et je ne le fais pas contrairement à ce qu'on pense pour l'argent, puisque je le fais plus régulièrement sur mes proches que sur des personnes que je ne connais pas. À savoir également que je n'ai pas la prétention de dire que je suis une personne super forte. Ça peut m'arriver de ne pas voir certaines choses dans les cartes, dans le sens où je vais faire un tirage et puis une interprétation va passer à la trappe parce que je ne vais pas réussir à l'interpréter tout simplement, ou parce qu'il y a des éléments externes que je ne vais pas prendre en compte parce que je ne les vois pas dans le tirage. Peut-être qu'ils y sont, mais moi en tout cas je n'arrive pas à les voir, donc je n'ai pas cette prétention-là. Je vous propose vraiment ces tirages pour vous faire plaisir, pour vous donner un petit moment de réconfort si vous avez besoin d'en voir des infos en plus. Allez, on va tirer donc les deux cartes pour les deux options que je vais vous permettre de choisir. Et puis on verra juste après avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Allez, on va tirer donc la carte de l'option 1, l'immobilité, et l'option 2, le loup protecteur. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Et voilà, c'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, l'immobilité, on sent donc clairement avec cette carte qu'en ce moment, vous savez pas trop... Même s'il y a des éléments, même s'il y a des personnes que vous pouvez rencontrer parce que ça fait quelque temps que vous êtes séparés, on sent que vous n'osez pas vous relancer dans quelque chose. Pour l'instant, je ne sais même pas si vous arrivez à vous permettre de ressortir, de profiter. On a vraiment l'impression, même avec la carte de l'immobilité, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté casanier de vouloir rester bloqué sur cette relation qui vient de se terminer, certainement très récemment. Et pour l'instant, vous êtes encore un petit peu bloqué sur cette relation et vous savez pas trop quoi faire actuellement. J'ai l'impression vraiment qu'avec cette carte d'immobilité, clairement, vous êtes complètement coincé. Et malgré, malgré les fleurs, malgré ce qu'on peut vous apporter, pour l'instant, vous avez beaucoup de mal à éventuellement vous projeter dans une nouvelle relation. On va regarder donc avec les autres cartes si cette personne pourrait éventuellement revenir, ce qu'elle pourrait éventuellement penser de cette relation qui s'est terminée. Et puis on ne sait jamais s'il y a une autre personne qui pourrait arriver dans votre vie et vous apporter cette cicatrisation dont vous avez besoin, que ce soit une relation pansement, comme je les appelle, les relations transitoires, ou que ce soit une belle relation qui arrive clairement. Donc je vais mettre de côté l'oracle des miroirs et l'autre. Et puis on va regarder tout de suite donc avec le jeu le normand que vous connaissez, que j'utilise très régulièrement. Désolée pour mon accent chantant pour ceux qui sont dans le nord. Allez, on va voir de suite. Je vais tirer... Ah, attendez. On va de suite sortir
si je les retrouve, bien évidemment. Non, c'est pas ceux-là que je veux. Ceux-là, je les aime pas. Les deux autres, je sais pas pourquoi je les aime pas. Allez, on va sortir les deux protagonistes. On va rebattre un peu les cartes et puis on va voir un petit peu. Donc je vais sortir... Allez, on va dire 5 cartes. Allez, 5 cartes en plus des protagonistes. Allez. Pour l'option 1, pour les personnes qui viennent de se séparer... 4 et 5. Donc au moins ça permet à toutes les personnes d'avoir une possibilité, puisque du coup les cartes, le jeu sera à nouveau plein et peut-être que vous pouvez sortir les mêmes cartes sur l'option 2 que sur l'option 1. Ah. Allez. Alors ici nous avons, je ne sais pas si vous les voyez bien quand même quand je les pose. Oui. Ici nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte donc des verbiages, des commérages. Est-ce que vous avez eu peut-être des infos autour de vous, comme quoi cette personne, elle recommence à sortir, vous savez, les commères qui vous rapportent des infos de l'autre, même si vous ne les avez pas forcément demandées. Et voilà, vous avez un petit peu quand même des infos sur l'autre. Peut-être même que vous suivez encore cette personne sur les réseaux sociaux. On connaît les femmes qui ont tendance à pister et à être pire que la CIA. Donc je sens bien quelque chose comme ça, vous avez encore des infos sur cette personne, même si vous ne le voulez pas forcément, vous avez encore des infos. Vous avez très certainement des amis en commun, des lieux en commun où on a aperçu cette personne. Peut-être que même si vous ne l'avez plus sur les réseaux sociaux, vous avez quelqu'un en commun et vous avez vu une photo, vous l'avez vu dehors. Je sens bien une info un petit peu comme ça. On a les souris, quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que cette personne, éventuellement, vous avez vu qu'elle sortait avec des filles ou des hommes dans son entourage? Vous avez un petit peu les glandes de savoir, ça vous inquiète un peu que cette personne puisse rencontrer quelqu'un d'autre? Ah oui, oui. Oui, parce que ça, c'est les inquiétudes et les doutes. Et ça, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous travaille. C'est quelque chose à laquelle vous pensez. Donc, je pense que vous avez peut-être un petit peu peur. Est-ce que dans l'entourage de cette personne, il y avait d'autres femmes et d'autres hommes qui discutaient déjà, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui avait tendance à parler avec les autres femmes et les autres hommes, et vous vous inquiétez un petit peu, vous avez des doutes peut-être même sur les derniers temps, sur la fin de votre relation, si cette personne s'était pas réengagée ailleurs, si dans son entourage actuellement il n'y a pas quelqu'un qui lui tourne autour ou qui essaie un peu de tenter sa chance, et ça, en tout cas ça a l'air de vous donner un petit peu des inquiétudes, ces éléments-là. On parle ici d'une notion d'argent. Est-ce que vous avez quelque chose en commun financièrement? Est-ce que vous aviez un compte commun par exemple? Est-ce que vous aviez des meubles parce que vous habitiez ensemble, un appartement ensemble? Est-ce que vous avez une notion d'argent, des cadeaux que la personne vous a offerts et que vous avez encore à la maison par exemple? Je sais pas, des bijoux, vous voyez ce que je veux dire? Des cadeaux qui restent et qui vous font penser à cette personne et qui vous donnent un peu des doutes sur cette fin de relation. Alors ce renard, pour moi, il a deux interprétations, même si il reste donc les deux protagonistes à la fin. Est-ce que c'est une tierce personne qui regarde cette relation? On va tirer ces deux cartes-là, on va voir dans quelle position ils sont. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Alors, oui, effectivement, clairement, on voit donc la séparation. Vous ne vous regardez pas du tout. Mais le fait que vous soyez collé, je pense que vous avez encore un contact avec cette personne. Même si le contact n'est pas direct, comme je vous disais ici, vous avez encore des infos sur cette personne. Clairement, pour moi, vous avez encore des infos sur cette personne. Néanmoins, ce que je disais sur ces deux cartes-là, j'ai l'impression que le renard est une tierce personne. Est-ce que c'est quelque chose de toxique sur le fait que vous aviez quelque chose en commun, un appartement ou vraiment quelque chose en commun et c'est un peu toxique et ça vous met des doutes sur son retour possible ou pas? Est-ce que, comme je le pense, c'est une tierce personne qui regarde qui regarde la fin de relation, une personne qui se met donc entre vous? Pour l'instant, par rapport à cette personne-là qui est tournée sur autre chose, vous, vous êtes tourné. Alors, est-ce que du coup, c'est toxique que vous regardiez, que vous soyez focalisé sur cette fin de séparation et sur les doutes vraiment qui sont en train de vous manger? Clairement, c'est quelque chose qui est en train de vous manger le foie parce que vous pensez qu'à ça. Allez, on va remonter pour que vous puissiez garder quand même la vue d'ensemble sur le premier tirage.
On va voir donc avec l'oracle des miroirs, eh bien, on va ressortir les deux protagonistes. Je refais la même erreur. On va ressortir les deux protagonistes. Donc la femme. Non, ça c'est la victoire. Il est où ce monsieur? Monsieur, où êtes-vous? Là. On va ressortir donc les deux protagonistes. Je sais pas si je vais pouvoir sortir 5 cartes parce que j'ai peur que ça ne puisse pas se voir sur le... Je vais peut-être pouvoir en sortir. Ouais. Je vais en sortir 3 autres avec les deux protagonistes. Comme ça se verra mieux. Et on va voir donc si avec cette personne, eh ben, il peut y avoir un retour possible ou éventuellement s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait arriver dans votre vie. Allez, pour les personnes du choix numéro 1 qui viennent de se séparer et qui ont envie de... Dieu baraque, c'est un peu fouillé pour l'instant. Qui ont envie de savoir donc si l'autre personne va revenir dans leur vie. Allez, on va regarder ça tout de suite. 1, 2 et 3. Hop. Ah, décidément. Allez, pour les personnes de l'option numéro 1, est-ce que cette... Ah, mais décidément, on va le laisser comme ça parce que ça ne veut pas. Alors, nous avons un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage tel qu'on le voit là en l'occurrence? Est-ce que vous avez l'intention de partir en week-end? Est-ce que vous avez l'intention de vous aérer un petit peu? Ou est-ce que vous avez besoin de passer au-dessus de certaines choses? Parce que cette montgolfière, elle va passer au-dessus des montagnes sans avoir la complication de devoir les traverser à pied avec la douleur et les complications que ça entraîne. Est-ce qu'il y a un nouveau voyage qui vous attend? Est-ce que vous avez déjà une personne autour de vous qui est en train d'essayer de tenter sa chance? Eh oui, clairement, on voit la séparation. Hein. Ouais. Donc vous vous regardez, mais clairement, entre vous, il y a une séparation. Est-ce que de votre côté, vous souhaitez, avec ces rêves, il y a une séparation et vous souhaitiez pourtant envisager quelque chose? Je suis tentée de dire... Comme cette carte, en plus, la dame est tournée vers l'avant, mais regarde vers l'arrière. Je suis tentée de dire que vous souhaiteriez vous remettre ensemble, et pourtant la séparation, il est clair qu'elle est là, hein, elle apparaît là, ici. Cette personne est encore, bon, contrairement à ici, dans ce tirage-là, où chacun regarde de son côté, cette personne est quand même encore bloquée, elle aussi, sur cette séparation. On va dire qu'il y a encore des séquelles aussi pour cette personne. Mais sur le principe, même si vous êtes tourné sur cette séparation, même si vous êtes concentré sur cette séparation-là, il y a quand même quelque chose de l'autre côté qui arrive pour vous. Est-ce que c'est un vrai voyage? Est-ce que c'est une personne qui arrive que vous allez rencontrer pendant des vacances? Est-ce que vous avez prévu de prendre des vacances pendant la période de Pâques, par exemple? Et il y a une personne qui arrive, ou un week-end où vous allez vous autoriser à sortir et il y a une personne qui arrive. Ça peut... symboliser un nouveau voyage qui va être prochainement à votre porte et qui va peut-être vous donner l'opportunité de vous lancer dans quelque chose, peut-être pas forcément une nouvelle relation, peut-être juste un nouvel échange avec une personne qui va vous faire voir la séparation d'un autre point de vue, ou peut-être même atténuer cette séparation et vous donner un peu de réconfort. Malheureusement, pour l'option 1, je suis tentée de dire que cette personne ne revient pas. Pour moi, cette personne ne revient pas. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, la séparation est trop présente. Là, clairement, elle est vraiment présente. Je suis désolée, mais sur toutes les cartes qu'il y a dans l'oracle des miroirs, bon, j'ai quand même sorti la carte de la séparation. C'est quand même... je pense que c'est quand même symbolique. Et on va voir si on a un dernier conseil avec les oracles des êtres d'ombre et de lumière. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour vous? Je sais que le tirage est plutôt rapide par rapport à la dernière fois, mais je pense que vous pouvez peut-être quand même avoir un peu des éléments, déjà rien que le fait avec cette séparation qui est au milieu. Ça ne veut peut-être pas forcément dire que plus tard il n'y aura pas un retour, mais en tout cas, pour l'instant, bon, il y a quand même... allez, une troisième
Il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Hein. Là, pour l'instant, le retour, il n'est pas possible, en tout cas dans l'immédiat. Hein. Pour moi, il n'est pas possible dans l'immédiat. Alors, nous avons l'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. J'étais partie dans le... Je parle espagnol. Transition vers le royaume des esprits. J'ai comme l'impression... Je ne pense pas que ce soit les esprits. Je pense pas que ce soit forcément ça. Los muertos, les morts. Là, clairement, c'est la fête des morts. Une relation qui est morte. Clairement, je pense que votre relation transite vers le royaume des esprits, vers un souvenir, voilà, vous avez un souvenir de cette histoire, mais l'histoire est morte. Clairement, pour moi, je le vois comme ça. Hein. Pour moi, là, dans l'immédiat, je pense vraiment pas qu'il y ait un retour possible. Pas dans l'immédiat. L'ange mauve, le point du jour. Voilà. Là, je pense que c'est clairement, on vous dit que voilà, vous transitez vers la fin de cette relation, vers le deuil de cette relation. Et le point du jour, quel est-il? La voyante ailée. Voilà, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Est-ce que vous allez apprendre des choses? Et ça expliquerait donc les verbiages et le fait que vous ayez donc des doutes sur cette fin de relation. Est-ce que vous allez apprendre que cette personne, très rapidement, elle va se remettre en couple et vous allez vous demander si du coup il n'y avait pas une tierce personne qui était déjà là et que vous n'avez pas forcément vu, si la personne ne vous a pas menti. Je pense que vous allez ouvrir les yeux petit à petit, peut-être donc dans ce voyage. Vous allez ouvrir les yeux. Ce nouveau voyage, ce sera le deuil de votre relation et le point du jour, on va dire, de votre situation actuelle. Eh bien, ce sera d'ouvrir les yeux sur cette relation et de vous dire que non, peut-être qu'elle était toxique d'une certaine façon avec ce renard, peut-être qu'il y avait de la manipulation et puis fin final vous vous direz non, je me suis accrochée à une personne qui était beaucoup trop négative pour moi et c'est pas possible. C'est plus possible d'arriver à envisager quelque chose avec cette personne. Voilà mes amis de l'option 1. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Et puis on va passer sur l'option 2 tout de suite. Et bonjour mes amis du choix numéro 2. Si les personnes du choix numéro 1, veulent venir voir cette option, n'hésitez pas. Puisqu'il n'y en aura que 2 cette fois, détaillé, on va survoler donc les tirages. Hein. Nous avons donc ici pour l'option 2, le loup protecteur. À savoir que j'ai quand même regardé avant la signification qu'il y a par rapport à ce loup protecteur. J'ai l'impression, là, dans l'immédiat, qu'il y a quelque chose, dans tous les cas, qui vous protège, vous. Il y a quand même, je pense, vos proches, ou parce que le loup, il est quand même en meute, donc je pense qu'il y a quand même vos proches qui vous protègent. Mais comment dire, il le qualifie pas tellement comme ça non plus. Je pense donc que cette autre personne, peut-être que je me trompe, je me demande si cette autre personne, quand vous vous êtes séparés, ne vous a pas dit qu'elle avait besoin de liberté, qu'elle se sentait entravée, que le loup, il préfère souffrir plutôt que de se sentir emprisonné. Est-ce que votre relation, ça faisait quelque temps que ça démarrait et cette personne a pris peur et a eu besoin de retourner à son état sauvage parce que cette relation semblait pas l'étouffer, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que malgré ce besoin, vous, de protéger cette relation et de rester dans votre meute, cette personne a eu besoin de sortir de cette meute pour s'éloigner, on va dire, de ça. Je pense que voilà, il y a quand même une certaine force d'esprit de cette personne-là. Je pense que c'était une personne qui vous a paru forte d'esprit et indépendante, relativement indépendante, un peu solitaire, un peu... Voilà, il y a des moments où elle a bien envie d'être en meute et puis il y a des moments où finalement on a besoin un peu de sa solitude, on a besoin un peu de sa tranquillité dans la nature. Je pense que voilà, cette personne a suivi son instinct. Je pense que cette personne n'avait pas besoin, en fait, n'avait pas envie d'être emprisonnée. Je pense que comme ce loup, elle avait besoin de liberté. Et est-ce qu'elle est partie en ce sens en disant, dans une peur, en tout cas, si elle ne vous l'a pas dit, est-ce que vous avez l'impression que cette personne s'est sentie étouffée les derniers temps et qu'elle est partie pour ça?
Alors, on va regarder donc avec, comme l'option 1, les deux protagonistes. Je vais tirer donc 5 cartes pour celui-là et 4 cartes pour le... et 5 cartes en tout pour l'oracle des miroirs pour être sûr que ça rentre sur la ligne et que vous puissiez le voir sur la vidéo. Donc, on va regarder en dos deck, vous avez quand même de la chance. Hein. On va regarder pour vous, mes amis du choix numéro 2, qui viennent de se séparer, qui veulent savoir si cette personne revient un petit peu les éléments qu'on peut m'apporter donc sur cette personne, sur cette relation. Allez, on va voir un petit peu si cette personne revient. Pour les personnes du choix numéro 2, est-ce que cette personne pourrait éventuellement revenir? Est-ce qu'on a des éléments en plus éventuellement à m'apporter sur cette relation sur cette relation? Est-ce qu'on a éventuellement voilà, des éléments en plus à m'apporter? Ah, purée. Ah, ben on sent qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir, mes amis du choix numéro 2. Hein. Alors, je ne le sens pas là. Je ne le sens pas. Oh, je pense que vous avez un peu des difficultés à trouver votre chemin. Bon, je pense malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, que voilà, actuellement vous ne vous regardez pas. Même si cette séparation est fraîche, pour l'instant en tout cas vous ne regardez pas toutes les cartes qu'il y a derrière. Donc il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas encore sur cette séparation. Donc oui, voilà, ça c'est ce que j'avais vu quand je battais les cartes. Nous avons la carte donc du labyrinthe. À savoir que le labyrinthe indique quand même que même si pour l'instant vous ne le regardez pas, vous avez quand même des personnes qui vous accompagnent et qui sont passées par les mêmes problèmes. C'est des personnes certainement qui ont déjà eu affaire à peu près la même situation et qui vous accompagnent. À savoir également que dans un labyrinthe, quand on se retrouve face à un mur, on change de direction et on essaye d'en trouver un nouveau pour pouvoir atteindre donc le centre du labyrinthe et arriver à sortir donc de cette impasse. On a donc le puits. Le puits, c'est quand même la carte des souhaits, puisqu'on jette la pièce dedans pour faire un vœu. C'est également une carte quand même d'abondance nourricière pour moi, puisque bon, à l'époque quand même on comptait sur son puits pour pouvoir avoir de l'eau quand même, hein, donc c'est quand même on a quelque chose aussi de sous-jacent, puisque le puits puise dans une source ou une nappe, donc c'est quelque chose qui est sous-jacent et qui est plein, donc il y avait quand même une histoire riche, je pense, pour vous, mes amis de l'option 2, que c'était peut-être une relation si c'était pas une relation qui datait d'il y a longtemps, c'était une relation très riche. Il y a eu un gros coup de foudre, c'était vraiment quelque chose d'intense. Et pouf, d'un coup, ça s'est arrêté. Est-ce que vous et cette personne, vous vous êtes fait peur? Peut-être même tous les deux. Est-ce que la séparation vient de vous parce que vous vous êtes fait peur, vous, et finalement vous regrettez ce qui s'est passé? Alors, à savoir que voilà, dans le puits, on peut aussi y tomber, à force d'attendre que le puits nous donne des infos sur nos rêves, on peut quand même y tomber. Mais bizarrement, c'est vous qui avez la clé de cette relation. Est-ce que c'est vous qui avez la clé par rapport à cette séparation? Est-ce que ça vient un peu de vous par rapport à votre comportement? Ou est-ce que c'est vous qui avez la clé sur cet éventuel retour? Ou éventuellement cette guérison? On va voir les cartes suivantes. Je pense que c'est vous qui avez la clé sur cette relation et sur cet ancrage au niveau émotion. Si vous voulez que ça se calme et pouvoir poser vos valises, je pense que c'est vous qui avez la clé. Est-ce que je peux les décaler? Oui, on va encore un peu les décaler pour les deux suivantes. Bon, nous avons la carte de l'amour. Alors, même si vous ne vous regardez pas, puisque du coup cette personne, je savais qu'elle ne vous regarderait pas, même si vous ne vous regardez pas, nous avons quand même la carte de l'amour. Il y a quand même la carte de l'amour entre vous, il y avait quand même quelque chose de fort, et cette possibilité peut-être donc de trouver un autre chemin pour arriver à vos fins. Vous souhaitez que cette personne revienne. Il y a quelque chose encore de sous-jacent. Est-ce que vous avez, même si vous ne vous regardez pas actuellement, est-ce que vous avez encore un lien entre vous? Il y a quand même encore de l'amour, il y a quand même un reste. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur cette guidance, parce qu'il y a quand même encore quelque chose qui subsiste entre vous, même si pour l'instant il y a peut-être voilà, une petite colère sur cette séparation et chacun veut regarder de l'autre côté, et pourtant vous ne pouvez pas ignorer quand même que il y a quand même quelque chose entre vous, même si vous ne vous regardez pas,
Il y a tout ça entre vous. Il y a quand même les 5 cartes entre vous. Vous auriez pu être voilà, séparés juste là et qu'il y a autre chose et que chacun de son côté regarde autre chose. Mais là, non, il y a clairement l'amour, la clé, la solution. La solution qui est à l'intérieur de votre couple et de cette dispute. Il y avait quand même un ancrage par rapport à cet amour. Donc, c'est pas comme si vous étiez tous les deux au milieu et que chacun regardait son truc et que chacun parte sur d'autres choses. Là, non, toutes ces cartes sont entre vous. Donc, je pense quand même il y avait quelque chose de beau, de fort entre vous, vraiment de sentimental, avec des projets communs. Je pense que vous avez chacun la clé pour ce retour et pour trouver, bon, cette carte-là est plus de votre côté. Est-ce que vous avez quand même participé, vous sentez sur une certaine culpabilité que vous avez participé à cette séparation et c'est à vous de mettre un peu de l'eau dans votre vin et de faire machine arrière pour trouver un autre chemin et discuter ensemble d'un éventuel retour avec un nouveau départ, partir sur de bonnes bases. On va regarder ça donc avec l'oracle des miroirs, pareil, de protagoniste. On va regarder avec l'oracle des miroirs en sachant donc que je vais sortir 3 cartes sur l'oracle des miroirs pour être sûr que ça rentre dans le cadrage, puisque oui, je n'ai pas de comment ça s'appelle, de caméra, je n'ai que mon téléphone, hein. Je suis désolée, je veux pas investir dans du matériel alors que le but n'est pas que ce soit vendeur. Pourtant, croyez-moi, j'ai 12 ans de commerce, donc je pourrais le faire vendeur, mais le but étant donc que je puisse vous apporter peut-être des réponses. Qui sait, peut-être que vous avez besoin de réponses. Bon, cette carte à sauter, je l'ai donc gardée, hein. On va voir donc pour les amis de choix numéro 2. Est-ce qu'on a des éléments en plus sur un éventuel retour ou sur quelque chose que vous ne savez pas, que vous allez apprendre? Allez, on va regarder donc. Je suis une dame qui fait comme ça pour les protagonistes et j'adore cette dame. C'est Cassandre, la reine du tarot. J'aime beaucoup cette dame. Alors, on a une certaine jalousie. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de cette personne? En attendant, ça expliquerait beaucoup le loup protecteur qui se sentait emprisonné. Par rapport à ce que je vous disais, on a déjà une certaine réponse. C'est cette personne. Visiblement, c'est cette personne qui était jalouse. Est-ce que c'est vous donc qui avez eu besoin de vous éloigner? Est-ce qu'il y avait une certaine jalousie par rapport à une tierce personne? Puisque là, sur cette carte, on voit clairement une tierce personne qui est toxique, hein. On voyait quelque chose qui était toxique. Donc, est-ce que cette personne a été jalouse? Elle s'est fait peur parce que elle s'est fait des films et elle croyait que... Et elle vous a accusé de quelque chose qui n'avait rien à voir. Alors, on a un retard sur quoi? On a un retard entre vous. Quelque chose qui a été retardé. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, on a la carte du boomerang. Alors déjà, ça, c'est une jolie carte pour vous. Je pense que vous vous en doutez, puisque du coup, on a une carte du boomerang. Donc, on a la carte, comme vous voyez. Cette carte-là, c'est la carte de la séparation. Et comme vous pouvez le voir là, ici, on a le scotch qui recolle ces deux personnes qui étaient séparées. Donc, oui, il y a une possibilité que cette personne revienne. Il y a du retard entre vous. Alors, est-ce que cette personne, elle est focalisée sur par rapport à la carte, comment elle est? Il y a cette personne qui regarde derrière. Donc, moi, pour moi, même si vous êtes un homme, c'est cette carte-là qui vous représente. Donc, vous êtes tourné sur ce retour qui arrive prochainement. Et vous regardez cette personne qui tarde à revenir parce qu'elle est bloquée. Est-ce que vous avez encore des contacts avec cette personne? Est-ce que vous parlez encore avec cette personne? Vous vous envoyez encore des messages? Ou est-ce que vous avez eu encore des discussions après votre rupture? Et cette personne, actuellement, est bloquée sur ce truc toxique qui a fait que d'un coup, c'est retombé, vous vous êtes séparés. Et vous regardez donc cette personne qui tarde à revenir parce que, voilà, cette personne a loupé le coche quand elle pouvait revenir et elle est encore bloquée sur ces trucs qui ont fait que vous vous êtes séparés, alors que je pense que c'était des choses futiles. Je pense que c'était des choses futiles, des choses où voilà, vous vous êtes senti bloqué, sans issue, alors qu'en fait, il suffisait juste de faire machine arrière, de discuter, de prendre le temps de discuter, puisqu'on retrouve ici les oiseaux et la carte des oiseaux dans ce jeu-là, surtout les 3 oiseaux. C'est pas les chouettes, c'est pas des discussions profondes, c'est juste faire une mise au point. Vous aviez peut-être simplement besoin de faire une mise au point. Peut-être même que cette personne ne vous a même pas laissé l'occasion de faire cette mise au point et de pouvoir parler donc de cette envie de repartir à zéro et de passer outre. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de très grave. Je pense que ou du moins de votre côté,
que vous avez l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de raison vraiment de vous séparer. J'ai pas l'impression qu'il y avait une grosse raison, hormis cette éventuelle tierce personne. Est-ce que cette personne, elle avait quelqu'un encore dans sa vie? Ça, c'est possible aussi, ça expliquerait pourquoi cette personne, elle est tournée. Est-ce que vous êtes mis avec quelqu'un qui venait d'être séparé et vous êtes jalouse de cette personne parce qu'elle était encore dans la vie de cette personne? Est-ce que justement, elle avait encore des papiers à faire pour se séparer de cette personne, un Pacs, un mariage, peu importe. Mais est-ce que cette personne, elle avait encore un lien, un appartement qui n'avait pas encore été rendu, il y avait encore des déménagements à faire et de récupérer ses meubles? Est-ce que cette personne essayait de revenir dans la vie de votre autre pour essayer de le récupérer? Vous étiez jaloux ou jalouse de cette personne qui gardait un contact et vous ne compreniez pas pourquoi cette personne gardait contact, alors qu'il y aurait simplement eu une mise au point plutôt que d'avoir un clash qui n'avait pas lieu d'être. Vous auriez pu simplement en discuter ensemble et trouver une solution ensemble pour couper le lien avec cette tierce personne. Je verrais bien quelque chose comme ça, ou alors malheureusement une situation un peu toxique et que ben voilà, ça ait dérapé sur un malentendu, certainement. On va voir donc enfin si l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, pardon, quelque chose à nous dire en plus sur cette séparation et sur cette personne donc qui pourrait revenir. Bon, celle-là, elle n'a pas eu envie de se remettre dans le jeu. D'accord. Donc là, on va les remettre parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées et j'en veux que 3. Ah ben voilà, la deuxième carte. Et est-ce que nous avons une troisième carte pour les personnes de l'option 2 qui veulent savoir si leur autre va revenir parce qu'il y avait un gros lien. Visiblement, c'était vraiment... Celle-là, elle voulait sauter. Ça avait l'air d'être quelque chose de beau. Il y avait vraiment l'air d'y avoir quelque chose de beau entre vous. Une envie vraiment de se poser. Vous aviez tous les deux la clé pour pouvoir commencer quelque chose. Et vous vous êtes retrouvés bloqués dans ce labyrinthe alors qu'il y avait simplement un changement de voie à faire, tout simplement. Alors, nous avons les 2 petites sorcières. Oh, elles sont mignonnes, ces petites sorcières. Elles font un peu peur, mais... Un espace magique et... oui, un espace magique de purification. Est-ce que... Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. Hein. Est-ce que vous avez tous les deux un lieu particulier que vous affectionnez? Le lieu de votre rencontre, un restaurant que vous aimiez, quelque chose de neutre, un espace magique de purification. Est-ce que vous aviez chacun un endroit où vous aimiez vous retrouver tous les deux et où éventuellement vous pourriez vous retrouver pour discuter de cette séparation et essayer de recoller les morceaux? On sent vraiment, vous voyez, hein, c'est 2 personnes bien distinctes et pourtant elles sont liées, elles ont quelque chose, il y a un lien entre ces 2 personnes. Vraiment, c'est des jumelles, hein, c'est quand même, c'est fort quand même, il y a un gros lien entre ces 2 personnes. Est-ce que éventuellement vous auriez un espace magique de purification, un truc, un endroit où vous pourriez purifier cette séparation, nettoyer avec le balai, clairement, et on est poussière, j'allais dire, on met un coup de balai voilà, sur les soucis qu'il y a eu, et on essaie de se focaliser sur ce lien qu'il y a, un espace commun, un endroit commun que vous affectionnez particulièrement tous les deux. Ah ben, c'est la carte de la... C'est la carte de la boîte. C'est la carte maîtresse qui a servi pour la boîte. La robe alchimique. Libérez votre pouvoir. Libérez votre pouvoir. Est-ce qu'il y a... Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la petite fiole cet oiseau avec les 3 têtes. Il y a quelque chose d'assez chimérique. Il y a quand même un truc alchimique. Hein. Il y a une alchimie entre vous. Est-ce que vous allez... Je vous dis une bêtise, mais vous recroisez cette personne. Pour chacun de vous deux... C'est quand même rigolo parce que là, on a l'alchimie, libérer votre pouvoir. Est-ce que vous avez un pouvoir de séduction? Est-ce qu'entre vous, il y a vraiment le pouvoir de l'amour qui va rejouer entre vous parce que vous allez vous croiser? C'est une carte 33. Et la carte 33 dans ce jeu-là, c'est la carte de de la clé. Vous avez la clé chacun pour revenir sur votre histoire, sur votre relation qui a été terminée. Est-ce que vous avez chacun le pouvoir de l'amour qui peut vous rabibocher? Il y a eu un truc entre vous, hein, le pouvoir. Est-ce que vous avez vraiment eu un coup de cœur pour cette personne? C'est même pas un coup de foudre, parce que c'est pas un coup de foudre, c'est pas un lien. On aurait pu avoir le charnel là-dedans qui sort, il n'y a pas le charnel, c'est vraiment l'amour qui sort. On a vraiment l'amour
Le retour de cette personne, est-ce que vous allez croiser cette personne? Je vous dis une bêtise, vous vous êtes croisés en boîte et vous sortez en boîte et pouf, vous tombez sur cette personne. Et là, hop, l'électricité revient entre vous, cette alchimie revient, et puis bon là, voilà, on a quand même, c'est pas l'électricité, mais on a quand même une énergie entre vous. On a vraiment une énergie entre vous. Et là, d'un coup, paf, ça refait des étincelles et vous vous dites, flûte, non, non, on peut pas rester comme ça. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on se retrouve. Et j'ai l'impression que vous allez recroiser cette personne. Que ça sera pas voulu, ce sera pas comme si vous vous donniez un rendez-vous. C'est vraiment, ça va être inattendu. Peut-être même très bref. Vous allez faire les courses, vous tombez sur cette personne, un regard et vous vous dites, mince, mince, c'est pas possible qu'on reste séparés comme ça sans discuter de cette séparation. C'est pas possible de rester avec des non-dits et voilà, vous reprenez contact ou cette personne reprend contact avec vous et vous essayez d'en discuter. La serre carnivore, on offre une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui s'est mise au milieu et malheureusement, elle a quelque chose de toxique. Elle a quelque chose de toxique parce que là, c'est une serre carnivore. On a quand même une relation qui bouffe l'autre. Je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est cet autre qui est bouffé par quelque chose. Clairement, j'ai l'impression que cet autre est bouffé par une tierce personne ou par une autre situation. Et ça. En fait, ce qui coûte cher à cette personne, ben, c'est d'avoir été tenté de l'autre côté, de vouloir se séparer pour être libre. Et puis au final, en guise de liberté, comme vous pouvez le voir, elle est enfermée dans cette serre. En fait, elle s'est réemprisonnée dans une situation toxique où elle est bouffée. Et c'est peut-être ça qui va faire justement qu'elle va revenir. Parce qu'en fait, elle va se rendre compte que quand elle sort de cette serre, eh bien, finalement, elle n'est pas si emprisonnée que ça avec vous. Tout simplement. Elle n'est pas emprisonnée avec vous. Elle est simplement eh ben, dans une belle relation qui peut l'emmener avec des fleurs au lieu d'avoir ces plantes carnivores qui sont en train de la bouffer, quoi, tout simplement. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu plus de réponses, mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance, si vous avez suivi les deux, vous aura plu, que vous trouverez peut-être des réponses ou que vous vous retrouverez en tout cas dans ces guidances. Je suis heureuse que vous m'ayez suivi. Je vous remercie que vous m'ayez suivi pour cette guidance. Et puis ben, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Ciao, ciao.